Yo, salut la team. Salut la team. On attaque aujourd'hui Fran, mon Némésis, le pire road de toute ma vie. Et on va essayer d'être sous les 5 minutes. Donc si c'est pas sous les 5 minutes, vous verrez jamais cette vidéo. Bon, Fran terminé, objectif atteint, malgré un départ calamiteux. Je sais même plus combien de fois j'ai coupé, j'ai cassé dès le départ. Dur, mais malgré tout, j'ai cassé bien plus de fois que d'autres fois où je l'ai fait. J'ai dû prendre moins de récup. Parce que là je fais 4,58. Alors sur Fran c'est ridicule. Mais malgré les 43 piges, je me mets quand même 45 secondes dans la tête. Sur le pire road que j'ai jamais fait, que je déteste absolument. Les thrusters, il n'y a rien de pire. Le pull-up ça va. Mais les thrusters, il n'y a rien de pire pour moi. C'est passé. Et tout à l'heure je vais vous parler un peu des pompes. Un peu de toutes les chaussures de CrossFit, mais notamment des Salvaleos. Les Nike Salvaleos sont plutôt pas mal. Allez, on continue avec un peu de squat. Parce qu'on n'a pas fini la prog, en fait, on a même inversé. J'ai commencé par le WOD, il me faisait tellement peur. Et du coup, on continue avec... maintenant, il y a front squat, après, il y a des pull-ups et des HSPU strict. Magique. En plus, c'est des longues séries. Tout à l'heure j'ai fait 12, là j'ai fait 13 parce qu'en fait il faut faire une rep de plus que la semaine dernière. Et j'avais oublié. Celui qui a dit qu'on ne travaillait pas le cardio en faisant des barres, c'est un taré je crois. Bon, petit débrief de la matinée qui était plutôt sympa, très musculaire. Bon, après le Fran, faire HSPU, pull-up, ring dip, c'était un peu violent, mais du coup, ça s'est bien passé. 6 minutes et quelques, j'aurais pu être un petit peu rapide peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Mais les ring dips, c'était vraiment dur à la fin. Bon, c'est pas tout, mais après, je vous reprends dans le bureau et on vous parle un peu de ça là.
les Romaleos, non, les Salvaleos, pardon. Et puis d'autres pompes, entre autres. Allez, tout de suite. Bon, on vient de finir la prog de ce matin et je vous avais promis que j'allais vous parler des pompes. Ça faisait très longtemps que je devais faire une vidéo, et puis bon, il y a eu plein de choses et j'ai pas eu le temps. Donc je vais voir en revue, je vais passer en revue un peu toutes les pompes qu'on peut retrouver en CrossFit et pourquoi est-ce qu'on les utilise et à quel moment est-ce qu'on vient les utiliser. Donc on va pas parler trop du style des chaussures, etc. Ou du style, enfin du design, du look, ou etc. Ça c'est personnel, chacun fera ce qu'il voudra. Mais après, voilà, il y a quand même différents styles de chaussures qu'on peut utiliser dans différentes occasions. Alors là, par exemple, j'ai la première paire de pompes qui me tombe sous la main, c'est les Free, les Nike Free. C'est des pompes que j'ai achetées il y a peut-être 3-4 ans et qui sont ultra souples, etc. Et qui sont utilisés, enfin que moi j'utilise sur un WOD vraiment très dominant course à pied. Ou alors que pour de la course à pied. Donc si vraiment c'est dominant course à pied et qu'il n'y a pas de barre, qu'il n'y a pas de besoin de trop de stabilité, même s'il y a des air squats ou des pull-ups ou etc., c'est parfait, ça va très bien pour ça. Par contre, dès qu'il y a vraiment beaucoup de course à pied, c'est ce que je vais utiliser. Mais à ne pas utiliser pour des WOD classiques que vous pouvez faire à l'intérieur d'une box. Parce que c'est pas du tout fait pour, c'est pas du tout stable, c'est très mou en bas et franchement aucune stabilité là-dedans. Par contre pour courir c'est pas mal. Après vous avez bon les deux fameuses, les Nano de Reebok ou les Metcon de chez Nike. Perso, depuis un bout de temps, je suis plus chez Nike pour la simple et bonne raison que j'ai une taille et cette taille, elle est tout le temps la même. Ça veut dire que peu importe les Metcon 3, 4, 5, 6, etc. Je crois qu'ils en sont à la 7 là ou la 8, je sais pas. C'est toujours la même taille. Ça veut dire que je commande sur internet, je sais que ça va m'aller. Alors que chez Reebok, eh ben, je peux passer d'une demi-pointure au-dessus ou au-dessous, et du coup, une fois sur deux, je commande des pompes qui sont soit un petit peu trop serrées ou soit un petit peu trop larges, et c'est un petit peu chiant. Par contre, ce que je préfère chez les Reebok, c'est que c'est un petit peu plus large au niveau de la toe box, donc c'est un peu plus agréable pour les pieds. Celles-ci c'est quasiment mes préférées. C'est des chaussons, c'est vraiment super agréable, super confortable. Par contre, ce qu'ils n'ont pas derrière, c'est ce petit truc en plastique là. Pour faire des HSPU, ça c'est magique. Contre le mur, contre les murs en bois, etc., ça glisse parfaitement, il n'y a pas de friction, donc du coup ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Alors que là-dessus, c'est du caoutchouc et du coup ça a tendance un petit peu à s'agripper contre le mur et c'est pas top. Mais à part ça, en termes de stabilité, etc., bah, c'est vraiment une question de préférence. Mais ça, c'est des chaussures avec un drop de 4 mm, donc relativement petit drop, qui vous permettra d'être bien stable parce qu'à l'arrière elles sont quand même bien rigides, surtout les Metcon je trouve, un peu plus les Metcon, et bien souples à l'avant, notamment les dernières Nike qui sont un peu plus souples devant et un peu plus molles, donc elles sont plutôt confortables, perso j'aime bien. Et après il y a des petites nouvelles qui viennent d'arriver sur le marché, en tout cas chez Nike, parce que je sais que chez Reebok il y en a toujours eu. C'était des intermédiaires entre les chaussures CrossFit et les chaussures d'haltérophilie pure, notamment celle-ci, ça c'est les Romaleos. Pour moi, les chaussures d'haltérophilie, c'est Nike. J'ai essayé une fois Adidas, je les ai gardées très peu de temps parce que je trouvais que la semelle était beaucoup trop fine et quand je faisais du jerk, j'avais le pied qui claquait contre le sol, c'était très désagréable. Et je trouvais aussi que la toe box était beaucoup trop serrée, à mon goût. Du coup, je suis passé chez Nike, j'ai eu les Romaleos 2 et après je suis passé au 4, c'est celle-ci là. Rien à redire, c'est ultra solide, c'est ultra résistant, c'est très stable. Voilà, c'est des très bonnes pompes d'haltéro, donc là forcément on a un drop qui est bien plus important, ce qui peut aider certaines personnes pour les squats, ceux qui manquent un peu de mobilité, etc. Dès qu'il y a des squats, des overhead squats, du snatch ou de l'haltérophilie de manière générale, ça peut aider certaines personnes. Moi je les prends surtout pour la stabilité parce que j'ai aucun problème de mobilité de cheville, mais pour le coup, voilà, pour les squats, etc., la stabilité que ça donne, on a une sensation en fait de force quand on remonte qui est un petit peu plus importante que quand on a des chaussures comme ça qui peuvent s'écraser un peu au bout, qui peuvent bouger un petit peu derrière, et c'est pas top. Et là récemment, j'ai pris une paire de Salvaleos. Alors honnêtement, c'était plus pour essayer qu'autre chose parce que, bon, déjà, elles étaient en solde à 77 € sur le site de Nike, ce qui est peut-être encore le cas, donc si vous en voulez, c'est le moment d'aller en prendre une paire, qui sont très proches en fait des Romaleos, mais qui pour le coup sont beaucoup plus souples ici au niveau de la toe box. Le drop est un peu moins important. Et que j'ai été surpris en fait par le confort de la chaussure, de manière générale. On peut limite faire des double under dans ces pompes-là, ce qui est plutôt rare dans les chaussures d'haltérophilie, parce que c'est pas top. Même des burpees.
Il y a même le petit coin arrière, là, je sais pas si vous le voyez bien ici, qui permet de faire des HSPU, donc de bien glisser contre le mur, comme toutes les Nike d'ailleurs. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai été très surpris. Ce matin, je les ai mises pour faire Fran et pour faire les front squats. Très stable, très confortable. Et en plus, légère. Donc, pour faire des pull-ups, pour faire des muscle-up, etc. Pour faire tous les exercices de gym, il n'y a pas trop de soucis. Donc, je suis plutôt content. Donc, dès que je vais avoir des Metcon à faire, Metcon c'est pas le nom, c'est Metcon le WOD à faire, où il y aura un petit peu de barre, des front squats, des thrusters ou des choses comme ça, je pense que je mettrai ces chaussures là. Après en termes de résistance, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, là elles sont neuves, donc forcément elles sont toutes jolies, etc. Et peut-être qu'avec le temps il y a des choses qui vont partir en cacahuète, là je pense que déjà le strap il est pas génial, mais bon, ça c'est secondaire, limite j'ai pas besoin du strap, je pourrais l'enlever. En tout cas la chaussure est plutôt sympa, j'ai été surpris. Et puis après, pour finir, bah, il y a aussi les chaussures, les minimalistes. Des chaussures minimalistes que vous pouvez retrouver chez Merrell, que vous pouvez retrouver chez Five Fingers, que vous pouvez retrouver chez Vibram aussi. Vibram, non c'est pas Vibram, c'est une autre marque, comment elle s'appelle? Bon, enfin bon, j'ai oublié. Qui là sont des chaussures avec un drop de 0. Je sais pas si j'en ai ici. J'en ai une paire moi. Par contre, chez les Merrell, le problème que j'avais eu chez les Merrell, c'est que en termes de résistance, ça tient pas du tout la route. Au bout de 2 mois et demi, pour des pompes à 110 €, je trouvais que c'était un peu fort de café. Donc du coup, j'en ai pas recommandé. Mais ça, c'est pas mal aussi quand vous avez des WOD. Vous pouvez quasiment tout faire avec. Donc là, après, à partir du moment où votre pied est à plat au sol, si vous manquez pas vraiment de mobilité, vous pouvez tout faire avec. Mais voilà. Donc en gros, toutes les styles de chaussures, donc vous avez les nanos. Après, il y a d'autres marques, hein. Il y a aussi, je sais plus moi, Under Armour qui fait des chaussures de CrossFit maintenant. Il y a plein d'autres marques. À partir du moment où le drop est pas trop important, qu'il y a des résistances pour quand vous faites des montées de corde, parce que ça c'est pas mal, sinon vous allez vite fracasser vos chaussures très rapidement, surtout avec les montées de corde. C'est probablement le mouvement du CrossFit qui défonce tout. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, quels sont vos préférés, vous avez qu'à me le mettre dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres marques ou éventuellement d'autres chaussures d'haltérophilie qui fonctionnent bien, je sais qu'il y a les No Bull qui coûtent une blinde en termes de chaussures d'haltérophilie. Je sais pas ce qu'elles valent, mais bon, celles-ci me conviennent donc j'ai pas besoin d'aller voir là-bas. Et puis après, pour l'équivalent de ces chaussures-là, chez Reebok, je crois qu'il y avait pendant longtemps, il y a eu les lifters. Et il y avait un modèle intermédiaire qui ressemble un petit peu à ça, c'est des chaussures un petit peu plus souples. Il y en avait beaucoup qui les utilisent pour faire des burpees, etc. Ça avait l'air de bien fonctionner. Perso, j'ai jamais essayé, j'en ai jamais senti l'utilité. Ça, je les ai juste achetées parce qu'elles étaient vraiment soldes. Et du coup, je suis vraiment surpris là-dessus. C'est pas une vidéo sponsorisée, je travaille ni chez Nike, ni chez Reebok, ni chez personne, etc. Peu importe ce que vous utilisez comme pompe. Des bonnes vieilles Converse bien plates, etc. Ça marche super aussi. Mais voilà, pour les gens qui me demandent ce que je pense des chaussures, voilà un petit peu un résumé de ce que je pouvais retrouver. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. J'en ai aucune idée. Je fais ça un petit peu comme ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et aussi à nous retrouver sur le site RSLNT pour la prog. On a les t-shirts qui vont arriver très vite. Et je vous dis à plus, bon entraînement, bon WOD et à bientôt. Allez, à plus la team, ciao.